L'amour dans une usine de poissons, c'est le nom de la nouvelle pièce de l'Artus, le théâtre universitaire de Strasbourg. Ça aura lieu du 30 avril au lundi 5 mai 2014 au Club Noir du Krebs à Strasbourg, Königshofen. C'est une pièce d'Israël Horowitz, mise en scène par Daniel Dessel. C'est l'histoire sous forme de comédie de la crise de l'industrie, vécue loin des statistiques, des prévisions et des discours par de vrais gens, salariés modestes d'une usine vouée à cesser ses activités. À la North Shore Fish, dans le Massachusetts, une usine de conditionnement de poissons surgelés, un seul atelier est encore en activité et la visite annoncée d'une inspectrice de l'hygiène chargée du contrôle de la qualité des produits rend le contremaître particulièrement anxieux. Alors comme habituellement, on travaille en bavardant, sans doute pour éviter de formuler tout haut la crainte plus ou moins redoutée d'une probable fermeture de l'usine. La tension sous-jacente s'exprime par des histoires en cours ou passées, de bons ou de mauvais souvenirs et de possibles comptes à régler, comme au sein d'une famille formée par des années vécues côte à côte. Alors il est beaucoup question d'amour, d'où le titre, dans une ambiance à la Ken Loach, qu'Israël Horowitz dépeint sans gravité, mais avec gouaille, humour et tendresse. Rencontre avec Daniel Dessel, la metteur en scène de ce spectacle. Alors Daniel, c'est ta 10e mise en scène à l'Artus. Si je me trompe, tu as rejoint l'Artus comment ? J'ai rejoint l'Artus en, je ne sais plus, 2001-2002, pour une pièce que Colette Weil mettait en scène, L'Atelier de Grimbert. Et j'ai passé les auditions et j'ai été retenue et je suis restée. Alors c'est une pièce qui traite un peu de sujets d'actualité, la malbouffe, la crise. C'était important pour toi de prendre une pièce justement qui traitait de ces sujets-là ? Ces sujets-là, pourquoi pas, oui, j'aime bien les thèmes de société, les thèmes d'actualité, ouais. C'est vrai que quand on regarde un peu toutes tes mises en scène, en tout cas tes précédentes mises en scène, les sujets d'actualité reviennent assez souvent. Ça te tient à cœur vraiment de mettre en scène des pièces qui traitent de sujets d'actualité, qui questionnent ces sujets-là ? Ben, je pense que c'est une manière de proposer une réflexion aux spectateurs, pas forcément de façon très, très sérieuse ou pas forcément de façon directe. Et parfois, oui, parfois c'est abordé de manière diffuse ou indirecte, mais voilà, j'aime bien me dire que les gens vont peut-être partir avec quelque chose en tête pour réfléchir. Et en même temps, c'est une comédie. C'est un peu plus léger que tes pièces précédentes ou pas forcément ? Ah oui, enfin, oui, je dirais que la tonalité globale, c'est une comédie avec quelques moments d'émotion quand même. Et en même temps, ça parle d'amour. Tu peux peut-être nous en parler un peu ? Oui, c'est vrai que parmi les... bon, on a l'habitude dans cet atelier, bon, comme ça doit se passer dans les réalités, en fait, on sait pas trop, mais de parler en même temps qu'on travaille. Et donc, on raconte diverses histoires. Bon, voilà, c'est des propos un petit peu légers, mais dans la mesure où il y a des histoires d'amour en train de se dérouler, des histoires d'amour qui sont en train de se casser, des histoires d'amour qui ont eu lieu. C'est vrai que ça revient assez souvent, oui, oui, oui. Tu peux nous parler peut-être un peu de l'auteur, Israël Horowitz ? Un petit peu, un petit peu. Moi, j'ai fait sa connaissance à l'occasion d'un spectacle dans lequel j'ai joué. Il s'agissait de petites pièces courtes. Bon, il traite souvent, cet auteur, de thèmes d'actualité, justement, et de société. Et bon, il y avait une pièce sur le 11 septembre, je me rappelle, et une pièce, je ne suis pas sûre du titre, mais en tous les cas, c'était une centenaire qui cherchait son chat. Et j'étais la centenaire qui cherchait son chat. Voilà, et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de cet auteur. Et bon, bah, quand j'ai eu à chercher un texte, j'ai repensé à lui, j'ai regardé quelques pièces, et voilà, celle-ci m'a bien plu. Ça fait longtemps que tu as envie de mettre en scène cette pièce ou c'est venu comme ça récemment ? Non, je crois que j'avais envie de mettre en scène une pièce de cet auteur. Pas celle-là forcément. Voilà. Mais apparemment, enfin, les comédiens qui se sont proposés pour la pièce ont eu, plus ou moins, mais enfin, ont eu une sorte de petit coup de cœur pour le texte. Ouais. Justement, ça représente combien de comédiens ? 9 comédiens. C'était 7 comédiennes et 2 comédiens. Et vous répétez depuis combien de temps ? Depuis... bon, passons les lectures, disons, bon, on a travaillé depuis novembre. Et tout s'est bien passé pendant ces répétitions ou il y a eu peut-être parfois des moments où c'était un peu plus compliqué ?
C'est une pièce très bavarde, donc il y a beaucoup de textes. Certains ont des textes un petit peu plus longs, mais on échange beaucoup de répliques, donc c'est pas très facile. L'apprentissage du texte n'est pas forcément très facile, c'est du langage de tous les jours, avec bon, parfois des répétitions. On pose une question, l'autre ne veut pas entendre, alors on la repose, et donc voilà, ça pose quelques problèmes. Et voilà, donc bon, il y a un des comédiens qui est récemment arrivé parmi nous parce qu'un autre avait été indisponible pendant un certain temps au mois de mars et c'était un peu problématique. Et donc il est arrivé pour être doublure et puis finalement c'est lui qui reste seulement. Voilà. Ça, c'est les aléas du théâtre amateur. Et pour la scénographie, on peut en parler peut-être un peu parce que j'ai cru comprendre qu'elle était un peu particulière. Oui, parce que ça m'a paru difficile de monter cette pièce sans essayer de donner l'impression au public qu'on était dans un atelier. Et donc voilà, il a fallu trouver des éléments en plus en accord avec notre budget qui permettent de représenter des postes de travail, une chaîne de travail, voilà, un décor, je dirais, assez technique. Oui, technique, voilà, on va dire. Donc, bon, petit à petit, on a trouvé ces différents éléments et puis on est en train de finir de travailler dessus. C'est la dernière ligne droite. Et c'est vrai que tu es aussi comédienne, à part metteur en scène, mais tu joues jamais dans tes pièces. Pour toi, c'est pas possible de cumuler les deux? Ah non, ah non, non. Non, non, je pense que il faut au comédien un regard et puis en plus bon, je dirais une direction, un petit peu une ligne et même en leur laissant la liberté, il faut un cadre et bon, je vois pas comment on peut. euh, non, ça m'est arrivé dans une pièce de devoir remplacer une comédienne qui avait été empêchée. Bon, heureusement sur un petit rôle et bon, voilà, j'avais pas. C'était un peu impromptu, j'avais pas préparé, j'étais pas du tout dans le même esprit. C'est pas, non, non, ça me paraît pas possible de faire les deux à la fois. C'était Daniel Dessel, la metteur en scène de L'amour dans une usine de poissons, le nouveau spectacle de l'Artus, une pièce d'Israël Horowitz que vous pouvez retrouver au Cube Noir du mercredi 30 avril au lundi 5 mai 2014 à 20h30, sauf le dimanche à 17h. Vous trouvez bien sûr toutes ces informations sur le site de l'Artus, www.artusasso.fr. Au local de l'Artus, Pierre Charpioz, Radio Arc-en-Ciel.